Bonjour, nous sommes élèves de l'école Tunon de Toulouse. L'école de Toulouse, elle a été fondée en 1969. Elle prépare au métier du tourisme, de l'aérien, de l'événementiel, du luxe, mais aussi de l'hôtellerie. Elle a été fondée en 1964 à Monaco. Il y a 14 écoles en France et une en Suisse. L'école internationale Tunon nous conditionne à la vie professionnelle, notamment grâce au port de l'uniforme. Des professionnels vont tout de suite vous parler de leur métier plus en détail. Donc aujourd'hui on est à l'hôtel Crown Plaza à Toulouse. Donc bonjour Corentin. Et bonjour. Donc Corentin travaille à la réception et il va un peu nous parler de lui. Vous pouvez vous présenter? Oui, bien sûr. Alors moi je suis donc Corentin. Je suis réceptionniste tournant, ce qui veut dire que je fais du jour et de la nuit. Notamment quand notre night lui fait des repos, a des repos. Et je suis là depuis maintenant presque un an. Voilà. J'ai commencé exactement le 19 novembre, donc je vais faire mes 12 mois dans 2 semaines, 3 semaines. Cool. Oh, vous avez choisi ce métier de réceptionniste? Alors, ça m'est un peu tombé dessus par hasard. Parce qu'à la base, je suis parti sur des études de commerce. Voilà, donc je faisais LEA, langue étrangère appliquée, donc anglais-chinois. Et arrivé un moment en fait, où j'ai fait un pré étudiant pour pouvoir partir en Chine, faire un voyage, etc. Et quand je suis revenu, il me fallait un boulot. Et comme je continue mes études, il me fallait un boulot qui puisse se faire soit dans les week-ends ou soit la nuit. Donc j'ai trouvé un boulot de réceptionniste de nuit dans un petit hôtel 2 étoiles de gare. Et ça a été là ma première expérience et en fait je me suis rendu compte que j'aimais bien ça. Donc une fois que j'ai fini ce petit hôtel, je suis parti à l'hôtel Palladia où là j'étais night donc attitré, donc je faisais 40 heures semaine. Et c'était au bout de 9 mois, donc vers novembre 2018, j'ai le Crown qui m'a appelé en disant est-ce que ça vous dirait un entretien. Vous me direz un peu comment ça se déroule une journée type dans votre cours? Bah, je vais prendre cette journée-là, ce début de journée en exemple. Je suis arrivé, on avait un premier groupe d'étrangers, donc un groupe touristique qui commençait à partir, on avait un autre groupe qui commençait à arriver et les chambres qui n'étaient pas prêtes. Et moi je me suis occupé de ceux qui partaient. Donc en fait ils avaient tous des petits billets parce qu'on donne des tickets pour la bagagerie. Et je me suis retrouvé facilement à donner 50-60 bagages qui sont éparpillés un peu dans les 3/4 de l'hôtel. À courir partout, donc là, début de journée, beaucoup de transpiration et beaucoup de stress parce que forcément les clients, ma chambre est prête, laissez-moi voir. Mais sinon, ouais, une journée en général, ça va dépendre des saisons surtout. Hein. Nous, on a l'été, on a eu beaucoup de VIP, beaucoup de groupes touristiques et beaucoup d'événements, notamment le marathon des mots. Donc l'été c'est horrible, comme partout en réception j'imagine de toute façon. Et après là c'est un peu calmé, mais comme on a un hôtel de business, on a énormément de groupes business, touristiques, etc. qui viennent. On fait beaucoup de chambres, on vend beaucoup de chambres en ce moment, donc c'est un peu compliqué. Du coup, en quoi vous pensez que l'école Tunon, ce serait un bon moyen d'accéder à votre métier? À partir du moment où de toute façon c'est une école qui est spécialisée dans tout ce qui est hôtellerie, ou tout ce qui est de toute façon stewardisme aussi j'ai cru comprendre. Voilà, donc à partir de là, si c'est une école qui est spécialisée dans le secteur, ce sera toujours plus simple que moi, pauvre petit commercial. Bon merci beaucoup Corentin. Pas de souci. Et d'avoir répondu à nos petites questions et à bientôt. Et à bientôt. Je me présente, je m'appelle Abdel de l'école Tunon de Toulouse. Aujourd'hui, je vais vous présenter un steward qui est Monsieur Thomas Viry, steward à la compagnie Volotea, qui est une compagnie espagnole. Bonjour Monsieur Thomas. Bonjour. Donc Monsieur Thomas, je suis là pour discuter avec vous plutôt sur le métier de steward. Est-ce que vous pouvez nous rapprocher plus du métier de steward, s'il vous plaît? J'ai commencé ça il y a à peu près 4 ans et demi. Alors j'ai été steward pendant 12 mois et ensuite je suis passé chef de cabine. Alors l'avantage de commencer dans les petites compagnies, c'est vrai qu'on passe vite chef de cabine vu qu'il y a beaucoup de roulements et on est très bien formé. Alors Volotea, je sais que c'est une super école pour commencer et être dans le bain c'est le must. Alors j'ai fait un bac STG, ensuite un DUT Tech de Co et je me suis orienté dans l'aérien par hasard, mon entourage qui m'en a parlé. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de votre journée, de votre programme? Vous arrivez combien de temps avant le vol, le check-in? Rapprochez-nous un peu plus. Alors, les journées sont longues. Là, Volotea, c'est une compagnie low cost qui fait du petit moyen courrier. Donc sur du petit courrier, on part pour une journée de 4 vols. Le matin très tôt, on arrive en fin de journée vers 14-15 heures, ou alors on commence en début d'après-midi et on finit le soir vers 23 h, minuit, 1 h. Ça dépend après des conditions.
La journée type, on arrive 1h15, 1h20 à peu près avant le départ. Donc pour un départ à 6h, on va arriver à l'aéroport vers 4h40. Pour le briefing, on se rejoint dans une salle où on se rejoint d'abord avec le crew, chef de cabine et les autres stewards hôtesses. On fait notre briefing, le nombre de passagers, les horaires, les passagers spéciaux, voilà, on parle un petit peu de tout ça. Et ensuite, les pilotes, copilotes et captains viennent avec nous et on parle des conditions de vol, de la météo. Ils nous font leur briefing, ça dure 10-15 minutes et ensuite on part à l'avion. On fait les checks de sécurité, tout le matériel. Ça nous prend 10-15 minutes et ensuite on accueille les passagers, on fait l'embarquement. Du moment où on arrive à l'aéroport le matin jusqu'au décollage, 1h20 à peu près, 1h30. Parfait. Est-ce que vous pensez que l'école Toulon est une bonne école qui pourra nous former bien à ce métier? C'est une très bonne école. Alors moi j'ai fait le CFATB mais j'en ai beaucoup entendu parler. C'est une école qui part sur une formation sur du long terme. Je crois que c'est 1 an et demi, 2 ans de formation. 2 ans, tout à fait. Voilà, vous touchez un peu à tous les métiers de service, mais je sais que c'est une formation très poussée, très détaillée. C'est une très bonne formation pour le métier de PNC. Parfait. Merci beaucoup, monsieur Thomas. Avec plaisir. Bonjour, je suis Maïlie de l'école internationale et aujourd'hui je vais interviewer Mathieu qui travaille dans la boutique Bexley. Bonjour Mathieu, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, Mathieu donc, je travaille chez Bexley depuis avril 2018. Du coup, pourquoi vous avez choisi ce métier? La vente, pour le contact client tout simplement, parce que c'est ce que je sais faire, c'est mon domaine de prédilection, c'est le contact avec les gens, c'est l'humain avant tout et c'est parce que c'est plus simple pour moi aussi. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire comment se déroule une journée type dans votre pot en travaillant chez Bexley? Donc la première étape, préparer la surface de vente, faire en sorte que ce soit accueillant, que les produits soient bien présentés, bien mis en avant. S'assurer que les stocks soient justes, que chaque produit soit bien présent dans la surface et que nous on soit prêts aussi, nous-mêmes. Et ensuite c'est l'accueil du client, c'est de l'attente, c'est des rythmes un peu particuliers, ça fonctionne par vague. Il y a quelques temps de creux dans la journée et le moment où tout le monde arrive, il faut être prêt et être prêt à s'adapter au rythme qui change constamment. D'accord. Et vous êtes combien de vendeurs? 3. Vous êtes 3? On fonctionne à 3 sur la semaine avec un renfort le samedi. Ok, super. Vous, en gros, vous pensez que l'école Tunon, ce serait un bon apport pour pouvoir travailler ici? Le fait qu'il soit assez spécialisé, bien guidé, il n'y a pas de... Vous êtes dans votre domaine, ils sont dans leur domaine, ils vous aiguillent bien sur le domaine, vous n'êtes pas perdu à faire un projet réaliste. Oui. Spécialisé, voilà. Merci beaucoup Mathieu d'avoir répondu à ces questions et à bientôt. Bonne journée. Bonjour, je suis Clémence de l'École internationale Tunon. Aujourd'hui, je suis avec Madame Gonor, assistante pédagogique et formatrice en agence de voyage à l'École Tunon. Bonjour. Bonjour. Je suis avec vous aujourd'hui pour vous poser quelques questions. Tout d'abord, je voulais que vous vous présentiez un peu. Donc effectivement, je suis Corinne Gonor, assistante pédagogique et formatrice en agence de voyage. J'ai choisi d'être formatrice après avoir travaillé une dizaine d'années en agence et occupé un certain nombre de postes. Et la formation, pour moi, a été très importante dans la mesure où je m'occupais de beaucoup de stagiaires. Donc voilà, je suis arrivée à l'école Tunon pour transmettre un petit peu toutes les valeurs et tous les enseignements pour travailler en agence de voyage. D'accord. Ensuite, pourquoi vous avez choisi ce métier? Alors, l'agence de voyage, au départ, parce que j'ai fait un BTS tourisme et une 3e année de spécialisation et j'ai voulu travailler avec la clientèle tout en partageant mon amour des voyages. Donc j'ai travaillé en tant que billettiste pour tout ce qui est billetterie aérienne et ferroviaire. J'ai fait du montage de produits et voilà, j'ai été jusqu'au poste de responsable d'agence. Et voilà, par un concours de circonstances, je me suis retrouvée à faire de la formation et je suis restée avec les étudiants
pour justement les former au métier d'agent de voyage. D'accord. Pouvez-vous nous présenter un petit peu une journée type que vous faites en agence de voyage? Alors en agence de voyage, en fait c'est très diversifié en fonction de l'agence dans laquelle vous allez travailler. Vous pouvez vous occuper de la clientèle ce qu'on appelle la clientèle grand public, avec les individuels qui viennent réserver leur voyage à titre personnel. Vous pouvez aussi vous occuper de tout ce qui est billetterie d'affaires, les professionnels qui sont obligés de se déplacer à titre professionnel pour une entreprise. Et vous avez aussi le montage de produits pour les groupes, pour la clientèle groupe. Vous montez des produits de A à Z, du programme jusqu'au devis, au calcul du devis pour trouver le prix de vente à proposer à votre clientèle. Donc la journée type, il n'y en a pas réellement. En fait, en fonction du service dans lequel vous êtes, vous avez le contact avec la clientèle, le contact avec les prestataires, vous avez beaucoup de choses à faire, vous vous occupez de la comptabilité. C'est très diversifié comme métier. D'accord. Et ensuite, en quoi l'école internationale Tunon peut amener justement à ce métier? Justement parce que vous avez dans le tronc commun des modules qui vous permettent d'appréhender le métier d'agent de voyage, puisque vous avez des modules de destination touristique, vous avez la découverte du monde des agences avec les tours opérateurs, les agences de voyage indépendantes, les réseaux intégrés, les réseaux volontaires. Vous avez vraiment une vue d'ensemble du secteur de tâches de l'agence de voyage. D'accord. Bien, je vous remercie, madame. Avec grand plaisir. Au revoir. Comme vous avez pu le voir, l'école internationale Tunon nous permet d'accéder plus rapidement au cœur des métiers du luxe, du tourisme, de l'aérien et de l'hôtellerie. Optez pour l'excellence en choisissant Tunon.